Salut la résistance, je vous partage un point de vue sur la situation actuelle, sous fond de pénurie, de blackout et d'effondrement du système. Selon moi, nous baignons dans l'ingénierie sociale et le contrôle mental sous toutes ses formes, surtout les plus vicieuses en fait. Alors ça fait déjà plus de 10 ans que j'étudie les divers dysfonctionnements de la société, et depuis le début, je sais que la société ne tient qu'à un fil, que le système monétaire est un château de cartes, que les pénuries nous guettent, que faire des provisions est une nécessité et que nous démolissons tout sur Terre et que, tôt ou tard, nous finirons par le payer. Alors, malgré toutes ces alertes, 10 ans plus tard, le système est toujours debout. Alors, où est-ce que je veux en venir, direz-vous? Eh bien, il n'y a pas meilleur moyen de désorganiser un peuple que de le faire vivre dans l'angoisse de manquer et la peur de mourir. À l'heure où nous essayons tant bien que mal de nous structurer pour faire face aux échéances liberticides imposées par ce système illégal et frauduleux, rien de plus facile pour eux au final que de faire la promotion de Klaus Schwab et son grand reset, que de nous faire croire à la fin du réseau Internet, que d'organiser un chamboulement des flux d'approvisionnement, que d'allègrement amplifier une situation réelle de pénurie, à l'instar de la pandémie et du fameux Covid-19, décimeur d'humanité. Pourtant, en parallèle, des projets modernes se mettent en place. On pense à Metaverse de Zuckerberg, les micropuces, les dématérialisations générales, les ondes et autres projets technologiques liés à l'intelligence artificielle, si chers à nos oligarques dégénérés. Je précise tout de même que je n'appelle pas à ne pas prendre nos dispositions. Bien au contraire. Le système est fébrile, certes, mais il tient, car jusqu'à présent, c'est eux qui sont aux manettes. Mais c'est nous qui le faisons tourner, ne l'oublions pas. Alors créer des situations de crise pour se positionner comme des sauveurs, ça ils savent le faire, ces pompiers pyromanes. Je souligne uniquement le fait qu'il est envisageable que ces cafards se jouent de nous pour nous installer dans l'attentisme, noyés dans l'information contradictoire, soit nous pousser à agir dans la précipitation et aller vers des préoccupations liées à la survie et qui nous détournent de l'essentiel. Parce que qui dit précipitation, dit chacun pour soi. Donc, encore et toujours, la division. Là où c'est fort, c'est que cette division, au final, nous l'instaurons nous-mêmes via notre instinct de survie. Peut-être ne devrions-nous pas confondre vitesse et précipitation, tout en privilégiant l'union et l'organisation collective. Je vous encourage tous donc à aller vers l'essentiel, à réellement sortir de l'information anxiogène qui nous empêche d'agir, qui nous maintient dans cet attentisme qui nous fera bien sûr pas avancer, et de vous engager dans quelque chose. Nous avons proposé une stratégie d'émancipation collective qui est une réelle bombe atomique si on veut faire sauter ce système illégal. Et il ne tient qu'à nous de nous fédérer tous ensemble pour pouvoir mettre fin à tout ça, définitivement. Donc, chers tous, la résistance compte sur vous.